et bienvenue dans l'épisode 8 de Scratch. Donc aujourd'hui, on va aborder une nouvelle instruction, comme je vous l'avais dit. Nous allons parler des blocs. Ce sont des instructions de couleur rose que l'on rencontre quand même souvent le jour du brevet et il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Quand on est au collège, généralement, moi je le faisais en classe de 4e, mais peut-être que vos enfants peuvent le faire avant, voire même après. Et si jamais ils ne l'ont pas vu du tout, eh bien c'est le moment de ne pas mettre pause sur la vidéo et de suivre cette vidéo intégralement parce que grâce à celle-ci, vous allez comprendre enfin ce que c'est que les blocs roses. Alors, les blocs roses, ça se situe ici. Donc ici, on est sur Scratch. Comme d'habitude, je ne reviens pas sur comment je fais. N'hésitez pas à aller voir la vidéo numéro 1 et 2. Donc les blocs roses, ce sont ici mes blocs. Voilà. Donc vous voyez, là, il n'y a rien du tout dans les instructions blocs. C'est normal, c'est parce qu'il va falloir créer un bloc. Donc en fait, c'est une instruction. Vous voyez, là, il y en a plein. Il y a des instructions stylo. Il y a des instructions pour les variables. Ce sera l'épisode 9. Donc surtout, si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à ma chaîne pour activer la petite cloche et recevoir toutes les notifications. Là, vous avez son, j'ai dit qu'on n'utilisait pas, apparence, mouvement. Eh bien, ici, nous allons pouvoir créer nos propres instructions. Évidemment, elles seront de couleur rose pour mieux les repérer. Et donc, il faudra faire créer un bloc. Voilà. Donc, juste avant de créer un bloc, je vais aller sur Canva et vous montrer l'hexagone que je souhaite ici faire construire au lutin. Parce que si vous commencez à me connaître, parce que vous me suivez depuis quelques temps, je le répète très souvent, il faut visualiser. C'est-à-dire que l'œil doit voir votre œil, vos yeux doivent voir l'information. Il renvoie la figure à construire avec les informations des côtés, des angles, tout ce que l'œil peut voir, tout ce que vous connaissez, il faut l'écrire, pas seulement le savoir, il faut vraiment l'écrire sur la figure, comme ça votre œil voit, il envoie un message au cerveau qui dit voilà, je sais, moi le cerveau lui dit à l'œil, moi je sais quel calcul il faut faire ou je sais quelle est la mesure que tu veux, il renvoie l'information à l'œil et du coup, vous pouvez faire. Comme je le répète très souvent, c'est un travail d'équipe. Vous n'êtes pas tout seul. Je ne suis pas toute seule. Rassurez-vous. On doit bien évidemment se connaître. Il faut savoir comment chaque personne apprend, puisque ça, c'est vraiment l'apprentissage est un processus personnel, mais on a tous quand même des points communs. L'œil doit voir, renvoie l'information au cerveau, qui renvoie l'information à l'œil, et vous pouvez faire, c'est le « Ah oui, j'ai vu ». Vous voyez, quand vous dites, c'est ça, j'ai vu, l'œil a vu, a transmis au cerveau et ça revient. Voilà. Donc, je vais passer sur Canva et je vais vous montrer l'hexagone. Je sais que vous savez ce que c'est qu'un hexagone, mais vous savez que y a des petites subtilités dans Scratch et vous avez bien suivi l'épisode, surtout, je crois, numéro 6 avec le triangle équilatéral. Allez, on se retrouve sur Canva. Nous voici de retour sur Canva avant de commencer le script. Donc, je vais dessiner à m'enlever rapidement et noter toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir construire l'hexagone sur Scratch. Il est fondamental que l'œil voit quelque chose. Donc, je vais prendre un petit crayon. Et donc, si on est, au collège, on est un élève, eh bien, c'est pas grave. On prend une feuille de brouillon et on dessine. Donc, je voudrais construire un hexagone régulier. Un hexagone hexa 6 côtés. Donc je vais dessiner un hexagone régulier. D'ailleurs, pour mieux le dessiner, eh bien c'est 6 triangles équilatéraux. Ce sera à peu près plus facile. Donc là, je vais en avoir 1, 2, 3. Alors, je pense que c'est pas facile si je le dessine comme ça. C'est pas. Donc je vais le dessiner plutôt comme ça. Ouh là là, j'ai un peu trop débordé. Alors, ce côté-là, je vais le gommer. Hop, il a tout gommé, pardon. Tac, 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 tac. Voilà. On va dire que c'est un hexagone régulier, c'est à peu près ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La route, c'est-à-dire, enfin la route. Hop, le lutin va se déplacer, vous voyez, à chaque fois sur cette ligne-là. Dans un hexagone régulier, comme je le disais, eh bien, il est composé de triangles équilatéraux. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut le savoir. Bon, pas du tout. Voilà, on va dire que ce sont tous des triangles équilatéraux ici. Et donc, dans un triangle équilatéral, on a vu dans l'épisode 6, je crois, j'ai rappelé que tous les angles intérieurs mesuraient 60 degrés. Donc ici, j'ai 60, et c'est important pour l'œil. Même si on le sait, l'œil doit voir cette information écrite. Voilà, très bien.
Je ne vais pas les marquer puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est juste cette partie-là, que mon œil voit ce qui se passe. Et donc, le lutin, ici, je vais le dessiner voilà, en orange, il est là, son œil, l'œil va dans cette direction-là. Ça, c'est mon lutin, tac, mon petit bonhomme bâton. Je ne sais absolument pas dessiner, mais ça n'est pas grave. Je le revendique, hein, chacun son domaine. Moi, c'est les maths. Donc, surtout si vous êtes prof d'art, ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Ou même si vous n'êtes pas prof d'art et que vous savez mieux dessiner que moi, eh bien, sachez que je vous envie également. On a tous nos faiblesses. Eh bien, moi, c'est l'art et le sport. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai la tête, j'ai pas le corps et les mains, mais c'est pas grave du tout. On fait avec ce que l'on a. Voilà, mais je fais des efforts, hein, vous voyez, moi je travaille le sport et là. Bon, là, pas trop, mais bon, c'est pas grave. Donc, bon, revenons à nos moutons. Je voudrais que mon lutin, ici, tourne. Mais de combien de degrés? Comme j'ai expliqué dans l'épisode 6, c'est l'angle extérieur qui est important. Et donc, je me pose la question de combien doit valoir cet angle. Je sais que tout l'angle au total, c'est donc un angle plat qui mesure 180 degrés. J'ai déjà 60 plus 60, 120. Donc, forcément, il va me manquer 60 degrés ici, 60 fois 3, ou 120 plus 60, eh bien, ça me fera mes 180 degrés. Donc, pour construire mon hexagone, il faut déjà analyser le type de figure, écrire les informations que l'on connaît et calculer les informations dont on a besoin. Donc ici, c'est l'angle extérieur. Donc, il faudra ici que je lui dise de tourner de 60 degrés. Et puis, le côté, eh bien, je prendrai la mesure que je veux. Donc, maintenant que nous avons toutes les informations, nous allons pouvoir retourner sur Scratch et pouvoir enfin construire notre hexagone et construire nos propres blocs. On se retrouve donc sur Canva pour demander au lutin de construire un hexagone. Donc, je vais commencer par construire un hexagone. Et comme ça, je vous montrerai l'utilité des blocs. Donc, on va dans événements. Ouais. Si vous avez suivi les premiers épisodes, vous savez que je prépare toujours mon travail. Donc, je vais lui demander d'aller à la page. Si je fais des essais parce que je suis en géométrie, je voudrais qu'il nettoie la page, qu'il aille ici. On peut lui dire de prendre un crayon. Et à la fin du script, je mettrai relever le stylo et s'orienter à 90. Je ne reviens pas sur ces instructions. Si vous venez juste d'arriver, n'hésitez pas à aller consulter la playlist. Je mettrai le lien en barre de description pour voir les premiers épisodes. Allez, c'est parti. Donc, je vais demander au lutin d'avancer. Je vais choisir... Hop, je vais juste intervertir, s'orienter. Et voilà, et le crayon ici. Je voudrais qu'il avance. J'ai choisi 50 pas. Ensuite, tourner donc à gauche. Et là, on a dit de 60 degrés par rapport à Canva. Et comme un hexagone, il a 6 côtés identiques, hop, je vais lui demander de répéter 6 fois. Il a 6 côtés, l'hexagone régulier, 6 côtés identiques, donc 6 fois. Relever le stylo, j'aime bien moi le mettre, et on y va, on vérifie, on check. Bon, voilà, il a construit un peu vite, vous avez vu, petite fraction de seconde, mais voilà. Ensuite, je vais lui demander, par exemple, de débuter plutôt ici, par exemple. Donc, je retiens la position, moins 187, 2. Donc, je change, moins 187, 2. C'est la position du lutin. Hop, si je recommence, il est bien là, très bien. Je vais lui demander de lui en faire plusieurs. Donc, là, il a bien rangé son crayon. Je voudrais, vous voyez, qu'il avance et qu'il en fasse un autre ici. Donc, cette longueur vaut 50 pas. Je voudrais mettre une longueur un peu plus grande. Je peux mettre 117. Je mets n'importe quoi. Vous pourriez mettre 131, ça marche aussi. Oh là, bah oui, je l'ai pas mis au bon endroit. Avancer de, 117 pages. J'avais changé. Voilà. Et là, je voudrais qu'il en fasse un deuxième qui recommence. Donc, vous voyez, le répéter. Je peux le dupliquer, j'ai appuyé sur répéter, clic droit, dupliquer, vous voyez, il m'a dupliqué. Hop. Pourquoi il ne dessine pas? Parce que il n'a pas pris de crayon. Et donc, hop, arriver ici, relever le stylo, il avance de 117, je dois, hop, avant lui dire de prendre un crayon. Voilà. Et je peux continuer à faire un dupliqué. Pour aller un peu plus vite, on le sait, donc ça, on jette, mince, pardon, j'ai cliqué dessus, on jette, et on va prendre une autre boucle répétée. Donc, il prend un crayon, hop, il range, hop, et il avance, ça devrait être bon. Voyez. Oui, excuse-moi, lutin, j'ai pas changé, j'ai mis 10 fois, je vais mettre 4 fois.
Et dans ce cas-là, je vais prendre un petit peu plus petit ici pour faire des plus petits hexagones. Et donc 30, je pourrais mettre 78. Là aussi 78. Voilà, c'est juste pour les voir intégralement. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, il répète. Eh bien, les instructions bloc, c'est ça. Hop, qui va répéter à chaque fois. Et donc, si je vais dans bloc, je vais pouvoir créer un bloc qui va s'appeler hexagone. Hop, non, hexagone. Je fais OK. Donc, on a le choix. Soit on ajoute une entrée, soit on ajoute un booléen, soit on ajoute une étiquette. Donc, ici, moi, j'ai choisi plutôt l'étiquette, le texte, donc le nom. Voilà. Il faut définir l'hexagone, c'est-à-dire quelles sont les instructions que l'utilisateur doit faire pour un seul hexagone, un seul. Donc, c'est toutes celles-ci que j'avais mises de côté. Et comme ça, vous voyez, ça me fait une nouvelle instruction, une nouvelle étiquette. Donc, je peux la prendre et mettre là. Voilà, c'est pareil, parce qu'arrivé ici, que fait le petit lutin? Eh bien, répétez 4 fois, hexagone, dès qu'il voit le rose, il fait ça et il descend. Il revient, il a fait, il prend sa petite porte qui est là et hop, il remonte le couloir. Si vous n'avez pas vu l'épisode 7, surtout, n'hésitez pas à aller voir. Je vous montre une image avec un petit bonhomme. Hop, ça peut être une boucle. On répète 4 fois et on ne sort pas de la boucle. En gros, c'est comme si on était enfermé dans une salle. On ne sort pas de la salle tant qu'on n'a pas fait le bon nombre de répétitions. Donc, une deuxième fois, 3, 4. Voilà, c'est ça les blocs répétés. Donc là, on pourrait très bien imaginer, par exemple, celui-ci, on peut mettre moins, par exemple, 35. Voilà, et vous voyez, les hexagones se croisent. Voilà, tout dépend de la longueur. Mais les blocs roses, ça vous crée une bloc. C'est un motif qui va en fait se répéter plusieurs fois. Vous le mettez dans votre script. Pourquoi faire ça? Eh bien, la longueur du script est donc plus courte, puisque ça, vous avez créé une instruction, ça ne rentre pas dans le script. Et donc, vous voyez, le script est beaucoup plus court. Vous voyez, si j'enlève et que je remets ces instructions-là, vous voyez la longueur quand même. Et je vais faire un dupliqué, juste pour vous montrer. Celle-ci, bon, je pense que vous avez vu, quand même. Vous voyez la longueur du script? Il est beaucoup plus court, et donc le programme est moins énergivore, en fait. Voilà, et donc c'est plus rapide pour l'ordinateur de construire ou de réaliser notre script. Voilà à quoi servent les blocs roses. Donc en fait, les blocs roses, si vous en rencontrez le jour de brevet, si vous êtes un élève qui est en train d'écouter cette vidéo, eh bien sachez que ce sont des instructions que vous avez vous-même créées. Alors c'est pas vous-même, c'est le professeur qui a créé le sujet de brevet. Mais sachez qu'en fait, ce sont des instructions que l'on a créées pour que le script soit plus court. Et en fait, les instructions sont roses. Chaque catégorie a une couleur précise pour savoir à quoi elle correspond. Et donc là, comme ça, le script, hop, celui-ci, je vais le mettre à la poubelle. Voilà. Votre script principal est ici. Le script, c'est ça. Et ça, on a défini un bloc. Voilà. Qui correspond à un seul motif, évidemment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce que c'est que les blocs, à quoi ça sert et surtout comment les comprendre. Moi, je vous laisse et je vous retrouve dans l'épisode 8, cette fois, pour les variables, parce que ça aussi, c'est une notion un petit peu compliquée. Allez, on se retrouve dans l'épisode prochain. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.